Salut les investisseurs, dans cette vidéo, on va regarder un dossier qui m'a été demandé dans le canal Telegram. Vous pouvez le rejoindre via le lien en description de cette vidéo. Et si vous aimez mon travail, vous pouvez me faire un don via le lien en description de cette vidéo. On commence tout de suite avec le dossier Sword Group, qui est désormais un éditeur de logiciels, et qui était auparavant plutôt une SS2I. On voit que le cours est descendu à 20% par rapport au plus haut. On va analyser tout de suite ce qui se passe sur cette entreprise. On voit que la croissance médiane sur 10 ans est 13%. Dernièrement, on se trouve plutôt sur une croissance de 6%. On voit que l'entreprise aussi accumule les acquisitions pour faire croître son chiffre d'affaires plus rapidement et gagner potentiellement des parts de marché. Donc là-dessus, c'est encourageant. La croissance, on va dire, est plutôt moyenne et l'entreprise a les moyens d'augmenter cette croissance avec des acquisitions. Maintenant, on va regarder les taux de marge. On voit que le taux de marge brut était aux alentours de 50% sur 10 ans, mais là, il est en train de chuter dernièrement. Donc il faut comprendre ce qui se passe. Est-ce que l'entreprise est en train de perdre sa position concurrentielle et ne peut pas augmenter ses prix autant qu'elle l'espérait? Est-ce que ensuite l'entreprise est efficiente d'un point de vue opérationnel? On voit que la médiane du taux de marge d'EBITDA est autour des 11%. Et dernièrement, on est un peu en dessous de ça, mais pas très loin. Donc on voit que l'entreprise a plutôt une stabilité à ce niveau-là, ce qui est très bon. L'efficacité opérationnelle ne se dégrade pas. Et on voit que la marge nette est un peu illisible, donc il doit y avoir de l'exceptionnel dans cette entreprise, des résultats exceptionnels. En tout cas, le taux de marge nette médian est à 8%. Dernièrement, on se trouve à 6,7%. Donc il faut essayer de comprendre ce qui s'est passé pour qu'il y ait une légère dégradation comme cela. Est-ce que l'efficience financière a chuté dernièrement? Ça se passe dans le compte de résultats. On va regarder si l'entreprise arrive à convertir ses bénéfices nets en free cash flow. Donc là, on voit qu'il y a quand même une différence entre les bénéfices nets et les free cash flow. Ils en représentent à peu près, les free cash flow représentent à peu près la moitié des bénéfices nets, donc il faut essayer de comprendre ce qui se passe. Est-ce qu'il y a des dépenses en capital importantes? Il y a 108 millions de dépenses en capital. Il y a aussi des cash flows opérationnels qui sont pas si élevés que ça, si on regarde ici. Ils sont en cumulé 800 millions quasiment, donc là il faut aller comprendre ce qui se passe. À mon avis, c'est que il y a du résultat exceptionnel, donc ça vient fausser la lisibilité du résultat net. Et donc ce qu'on va considérer pour évaluer l'entreprise s'il n'y a pas de dette, ce sont plutôt les free cash flow plus que les bénéfices nets, puisqu'ils représentent mieux la rentabilité réelle de l'entreprise. On va regarder maintenant s'il y a justement de la dette sur cette entreprise. On va se mettre en net dette, on va regarder par rapport aux EBITDA et au free cash flow. On voit qu'on est endetté à moins que la moitié des EBITDA, et on voit qu'on est endetté à un tout petit peu plus que la moitié des free cash flow. Donc là c'est très bon, il y a quasiment pas de dette, le bilan est très sain, aucun problème là-dessus. Est-ce que l'entreprise est rentable? On va regarder le ROIC qui mesure une rentabilité opérationnelle. On voit que la médiane est à 10%, on va dire 9,5 sur 10 ans, et là on se trouve vraiment plus haut à 15,5%. Donc là, l'entreprise est très rentable, c'est-à-dire qu'il y a les bénéfices opérationnels. Pour 1 euro investi, on a 15 centimes de bénéfices opérationnels. Donc ça, c'est plutôt bon. On va regarder maintenant si les actionnaires sont choyés par cette entreprise. On va regarder les dividendes. Donc ici, il y a l'air d'avoir des dividendes exceptionnels sur ces quelques années. On voit qu'en général, le dividende est assez stable autour des 10-15 millions, donc ça fait un rendement entre 4 et 5%. Donc ça, c'est plutôt bon pour un amateur de dividendes, surtout qu'il est plutôt bien, ça dépend. Il n'est pas ultra bien couvert par les free cash flow. On voit qu'il n'y a pas énormément de différence entre les free cash flow et les derniers dividendes. Donc là, il faut voir si l'entreprise va baisser son dividende ou si elle arrive à augmenter ses free cash flow. Et là, il y a peut-être, en tout cas, il y a peu de chances que ce dividende augmente, puisque les free cash flow sont quand même assez proches du niveau de dividende qui est versé. Pour ce qui est des rachats d'actions, ça a l'air d'être stable depuis quelques années. Il y a eu un rachat d'actions en 2024, mais il y a eu une dilution derrière. Donc là-dessus, on peut dire que l'entreprise n'effectue pas vraiment de rachat d'actions récurrent. Est-ce que le marché paye cher pour cette entreprise? On va se mettre en price to free cash flow puisque il y a très peu de dettes finalement. On voit que sur 10 ans, la médiane de la valorisation en price to free cash flow est de 20. C'est normal, ce type d'activité a beaucoup de visibilité, on travaille avec des abonnements annuels, donc on a de la visibilité sur le free cash flow, en plus il y a de la croissance, donc ce multiple me semble approprié pour cette entreprise. Et si on regarde en instantané, enfin sur les 12 derniers mois, on est en price to free cash flow à 17. Donc là, il y a une décote de 20-25% sur ce multiple-là. Conclusion du dossier.
c'est un dossier qui se regarde, il y a du dividende qui est peut-être pas forcément bien couvert pour les prochaines années, donc il a tourné autour du niveau actuel. On voit que l'entreprise elle fait de la croissance, elle arrive à faire de la croissance régulièrement, elle a de la marge aussi sur son bilan pour faire des acquisitions, ça c'est très bon, la rentabilité est très bonne, c'est à mon avis un dossier qui se regarde puisqu'il y a une légère décote, donc on peut ouvrir potentiellement une position si on est intéressé pour commencer à suivre le dossier. C'est tout pour cette analyse, si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.